Précédemment, dans Humblewood. Oleander, Stultus et Rasco sont enfin arrivés à Curdol, capitale d'Humblewood, bâtie dans un arbre colossal. Au sommet de cet édifice impressionnant, ils ont pu rencontrer le conseil des oiserons et lui faire part de la tragédie qui s'est jouée à Butte Cendrée. Le conseil a pris le temps de délibérer, tandis que Rasco retrouvait son père et parvenait à faire la paix avec lui. La réponse du conseil fut en demi-teinte. On voulait bien apporter de l'aide, mais sous quelle forme ? Cela restait bien flou. Mais pas le temps de tergiverser. Le signal d'alarme de la ville vient de retentir et nos héros de partir prêter main forte à la garde du perchoir débordé. Cette fois, les brigands sont allés trop loin. Le capitaine Corven contre-attaque et pourchasse les bandits jusque dans leur camp. La bataille risque de faire bien des victimes, à moins que Rasco, qui a su s'infiltrer dans le camp ennemi, ait un plan. Vous voici donc dans le bois. Vous aviez capturé une certaine Liora, qui est dans les Quench, et que Rasco a l'air de connaître. L'embuscade qui a été lâchée sur vous n'a guère eu d'effet. Vous avez réussi à vous débarrasser des brigands qui tentaient de vous ralentir, pendant que le capitaine et ses hommes vous ont rejoint. Au moment où notre aventure redémarre, vous voici donc avec le personnage de Liora ligoté et les autres mapaches. Oxy, que faites-vous ? Donc, là pour l'instant, Rasco est pas avec nous. Je me tourne vers le capitaine. Capitaine, quel est le plan ? Le camp a l'air là-bas. Alors, on y va et on leur fait payer leur attaque. Ça a l'air d'être son plan. C'est un plan, tout ce qu'il y a de plus honnête. Surtout de mon point de vue. Ça. Écoutez. Suffisamment tergiversé. Je suis d'accord. Tout à fait d'accord. Capitaine, j'ai une suggestion. Parlez, Luma. Je propose que certains d'entre nous se cachent et avancent dans les arbres et en fait je peux appeler en tant que fils du vent, je peux appeler le vent et faire des bruits dans les feuilles et ils croiront qu'on est beaucoup plus nombreux. On est dans une forêt. Dans une forêt, il y a du vent. Et il y a du bruit. Les Luma. Il hausse les épaules. Il te regarde, Oleander. Rasco, tu es où à ce moment-là ? Si mes souvenirs sont bons, j'étais en train de couper des cordes. Les cordes des prisonniers. C'est là que j'ai l'impression que notre dernière partie est bien loin, parce que tu as coupé des cordes, mais il me semble que tu as quitté le camp. Non. Non, tu y es resté. Je me suis mis en retrait. Oui, parce que je ne voulais pas partir, parce que je cherchais justement à faire une diversion, genre foutre le feu aux tentes, des trucs comme ça. Très bien. Alors, comme je sais que tu adores ça, voici le camp. Je déteste les battle maps. Voici le camp. Où es-tu ? Alors, indique-moi où sont les prisonniers en fait.
Parce que c'est ma dernière Les action. Donc prisonniers, juste pour savoir où les sont les prisonniers. prisonniers, ils se trouvent là, devant cette tente. Alors, je vois pas ce que tu Ah, montres tu vois à la pas ce que je te caméra. montre. Décris-moi je vais juste l'endroit. Non, je vais prendre ton personnage. Hop. Les prisonniers. Là, tu vois Oui. tu vois ton personnage. Hein? Oui. Les prisonniers sont là, Oui. devant cette tente. D'accord, ouais, c'est à peu près ce que je pensais. Que fais-tu? Je... Me je divine, vais t'es un passer- génie. Je vais passer derrière les tentes. Les tentes qui sont derrière moi, qui étaient dos aux prisonniers. Tu vas passer derrière ces tentes-là. C'est ça? Mhm. Oui. Donc tu es caché par là. Oui. Alors, Et mon but toi, est d'attendre. à l'intérieur, je vais pouvoir te révéler du monde. Tu as vu Frey. Tu as vu la capitaine. Et tu sais qu'elle est dans sa tente. Puisque tu l'as vu parler avec, avec Liora. Et elle l'a envoyé sur une embuscade. Tu as vu une gerbine cachée avec Frey. Et elle est aussi accompagnée d'un loup. Tiens, où est-il mon token Ah, il est caché Dessous. par la gerbine. Voilà. Donc le loup, c'est lui qui est à côté là. Et la gerbine se trouve ici. Là-haut, comme je l'avais décrit tantôt, je vais pouvoir tous les représenter. Alors, ah oui, le truc c'est que j'ai fait ça, ok. Alors je vais devoir faire ça, pardon. Petit... Il va avoir du travail de coupe, Jérém. Point trop d'infos tout de même. Je tiens à préciser. Copier. Et on va dupliquer un qui est là-haut. Et un autre qui est planqué avec une arbalète. Ici, derrière cette caisse. Voilà, là, toi tu vois tout le monde, sauf que eux sont placés plutôt en cercle autour du feu. Mais ils sont armés et en attente. Ce que tu as entendu, je vais vous demander, les autres, d'enlever votre casque. Rasco, ce que tu as entendu, c'est que le plan, c'est d'en faire rentrer quelques-uns et de fermer les portes pour les séparer des autres. Donc faire rentrer une première vague d'adversaires, fermer les portes. C'est pour ça que tu vas voir se déplacer deux fois deux mapaches. Je vais te les montrer. Pas besoin de me les montrer, je veux juste savoir est-ce qu'il y a un mécanisme pour les portes ou est-ce que c'est des gens qui vont les fermer? Ce sont des gens qui vont les fermer. Et l'autre chose que je peux te dire, c'est que là, ce que tu vois, c'est les gens qui sont dans le camp. Mais en dehors du camp, il y a quand même beaucoup de monde planqué dans les fourrés et prêt à combattre ceux qui ne seront pas rentrés. En fait, le but, c'est de laisser rentrer un petit groupe, de l'attaquer. Et ceux qui sont à l'extérieur, eux, ils vont devoir se prendre le plus gros des brigands. Et il y a vraiment peut-être une vingtaine de personnes qui sont planquées dans les fourrés tout autour. Ok. Je vais prendre ma ficelle. Je vais prendre ma ficelle et l'imbiber d'huile de lanterne.
Je vais te demander malgré tout un jet de discrétion. Lui est vraiment pas loin de toi. Je peux faire ça. Je peux faire ça. Il faut juste que je trouve les dés qui sont là. Non, non. Ouais. Luminosité, s'il te plaît, me jeu. Ah là, nous sommes dans la pénombre. L'attaque a eu lieu au crépuscule. Maintenant, il fait nuit. Et vous n'êtes éclairé que Donc, par je le jette feu 2 central qui est représenté sur le plan. Ok, donc je jette ça avec avantage. C'est pratique. « 17 et 8. Beaucoup. 25. 25. 25. C'est un très bon jet de discrétion. Tu imbibes ta ficelle d'huile de lampe. Que fais-tu ensuite? Mais moi, je vais me mettre en attente, en fait. Je vais attendre que les premiers ordres passent. Pas les premiers hommes, hein. Les premiers ordres commencent à passer, genre préparez-vous, genre ils arrivent, quelque chose comme ça. Très bien. Et je vais surtout essayer d'attendre que celui qui est à ma droite parte. Ça sera beaucoup plus simple pour mettre le feu à certaines choses. D'accord. Celui qui est à ta droite, il est posté avec une arbalète. Mhm. Tout comme celui qui se trouve en hauteur sur la tour qui est là. Si tu me permets, vu que par rapport à mon jet de discrétion, je vais commencer à vider aussi de l'huile de lampe sur la tente qui est à ma gauche, Celle-ci. au pied de la tente. Et Très bien. voir même si je peux tirer un peu plus. J'imbiberai aussi le coin de la lampe, le coin de la tente qui est devant moi en fait. Ok, très bien. Les autres, vous voyez Oui. que le capitaine met les hommes en ordre de marche. Ok. Alors, il faudrait que je trouve un petit élément. Ne bougez pas. Que faites-vous? Par rapport aux gens, il y a une dizaine de gardes et derrière, il doit y avoir 15 à 20 personnes qui sont vraiment des gens de la ville. Mais il y a aussi quelques gars un peu plus en retrait qui ont l'air d'avoir suivi et qui, eux, ont plutôt l'air d'appartenir à la pègre. D'accord. Qu'est-ce Oui, qu'ils font là? Fais-moi. J'ai Ça- une question. Ça vous Olivier. rassure très modérément. Oui, je On ne- t'écoute. Parce que moi je sais, mais je ne me rappelle plus si nos persos savent. Oh. S'ils savent quoi? Et ben que eux ils viennent parce que c'est Rasco qui a Non, toi, demandé. tu en- Et Ah non, non. Voilà. À aucun J'en moment. savais on rien. Ok, voilà. Non. C'est ça. Très bien. Ben, moi, je vais avancer un peu devant dans l'ordre de marche, mais je jette toujours un œil sur les gens louches. Très bien. C'est ton droit. Vous avancez. Rasco, à l'intérieur, tu entends que ça bouge. Tu entends quelqu'un dire ils arrivent, en position. Qu'est-ce que tu fais? Je m'apprête à allumer en fait, à allumer les tentes. Pour le moment, je n'allume pas. Ok. J'attends, comme je te dis, j'attends que celui qui est à ma droite se décale, au moins se décale
pour que je sois hors de sa vision, pour pouvoir mettre le feu. Mais par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais charger mon arbalète. Alors, il ne se décale pas. Il reste en embuscade avec son arbalète. Je charge mon arbalète. Discrétion. Encore? Tu entreprends une action qui est... Attends. peut faire non, du mais c'est bruit, bon, qui est- non, je suis juste étonné, t'inquiète. Hein, c'est pas... juste un truc, clac. Je regarde vite fait si... C'est tous mes jets de discrétion, discret, avantage si j'ai de discrétion. Un 20 nat. C'est pas mal. C'est joli. Tu recharges tout ça sans te faire capter. Il est vraiment pas loin de toi. Hein. Mais... oserais-je dire qu'il n'y voit que du feu. Tu mets ton carreau d'arbalète. Les amis, vous, les choses commencent à bouger. Parce que au moment où vous arrivez, il y a déjà des gens qui surgissent des côtés et là, ils sont nombreux. La bataille ne tarde pas à commencer. Qui plus est, vous voyez la porte qui commence à se fermer. Et le capitaine de hurler « Empêchez la porte de se fermer !» Et il est déjà en train de se battre. À ses côtés, que vous aviez à peine vu parce qu'il était tout petit, il y a ce qui semble être un chevalier, mais qui atteint difficilement le 1 mètre, et pourtant c'est un strig. Et il a un petit bouclier, et il va commencer à se battre, et sa taille ne semble pas être un désavantage sur sa force, parce que il combat assez farouchement la horde de brigands qui vient vers vous. Mais la porte est en train de se fermer. Que faites-vous? Moi, je mets le feu. Je t'ai dit, dès que la porte commençait à se fermer, je mettais le feu. À quelle tente? Vu que c'est qu'une traînée, je mets je mets le feu dans la traînée. Comme je t'ai dit, je tire pour aller... Tu vois l'espace, d'accord, mais tu vas me faire un jet de sauvegarde de dextérité. Tu es surpris par la vitesse à laquelle le feu prend et tu es dans un tout petit espace. Ok. Sauvegarde de dex, je tire un dé sous ma dex, c'est ça? Et je rajoute un... Non, Non. tu regardes ta sauvegarde de dextérité et c'est comme une compétence. Modificateur... nanana. C'est le seul truc que je ne sais pas où c'est. Et normalement, Alors non, c'est pas le seul, mais Bah là, oui. Là, pour le coup... c'est quoi ton bonus Dis-moi, de Dex? Plus 4 et ouais, plus mais 6, est-ce que en tant que roublard, il a pas Oui. il doit avoir la Donc ça maîtrise fait- de cette sauvegarde, donc. Oui. Ça fait plus 6. Toi, tu donnes ta difficulté, il lance un D20. Ah, d'accord, mais c'est le plus 6, donc. Ok. Ouais. D'accord. C'est ça, hein? Donc, du c'est coup... ça. Du coup, tu me donnes la difficulté, Olivier? Bah, y a pas de difficulté. Lance-moi un des 20, je te dirai si ça marche pas. Ah, attends. J'ai un problème sur le PC, j'ai un écran qui... C'est bon. C'est revenu. 12 et 6, 18. Facile. Tu plonges de quel côté? Là-haut ou t'essayes de te faufiler par là? Là-haut. Tu plonges là-haut. Le feu prend à une vitesse impressionnante. Et tu commences à te retrouver un peu bloqué derrière deux tentes qui flambent. Alors que clairement, ça désorganise les gens. Les deux qui sont là ferment la porte. Mais tous les autres, sauf celui qui est en haut, commencent à se précipiter vers la tente. De façon un peu paniquée. Ils sont en train de fermer la porte, hein, on est bien d'accord. Ils sont en train de fermer la porte. Elle est assez lourde. Parce que dès qu'il a dit ce qu'il a dit, moi je fais quelque chose quand ce sera à mon tour. Et que fais-tu? Eh ben, je lance sommeil au milieu de la porte. Le point que je choisis, c'est au milieu de l'espace. Même si je les vois pas et que je vois des portes se fermer, j'imagine que des gens les poussent. Donc je choisis un point au milieu et
à 6 mètres tout autour. Donc s'il y a des gens qui sont proches de la porte de chez nous, je vais ajuster, mais je lance sommeil vers la porte. Ok, vas-y, je t'en prie. Et donc 5D 8. Eh ben, Je me dis que ça peut les empêcher de pousser la porte. Oh, le G cailleux. Ça fait 13. c'est tout. Vache. Là, il faudrait un petit swag, là, mais bon. Ah, c'est pas ouf, hein. Ah non, sur 5D8, c'est rien. 13, il y en a un des deux qui va s'endormir. C'est parfait. La moitié de la Attends, porte non, va non. pas être fermée. Non. Je vérifie, mais je crois que j'ai quelque chose qui me permet de relancer un dé. Pas les dégâts. Pas les dégâts. Ah. Vas-y, on T'es enchaîne. sûr? Ok, ça va. Certain. Pardon. Il y en a un qui va s'endormir. C'est celui-ci. Alors je vais le mettre à cheval sur la barricade. Et vous voyez que par contre, celui qui pousse la porte là tout seul va crier à son camarade qui est derrière: viens m'aider toi. Et donc lui va essayer de se précipiter. Mais la porte se ferme encore plus lentement du coup. Je vais de oui. mon côté charger vers la porte. Allez, S'il y a quelqu'un devant, tu vas charger. je l'oxy, mais je charge sur la porte. Eh bien, nous Bouclier, allons maintenant marteau. tous faire une initiative. Est-ce que je lance un D20, Olivier, pour mon sort niveau 1? Non. Attends, si, oui, tu lances juste un des 20. Mais pas de Setsnos descente, dit que ce sont pas des dégâts. Oui, c'est pas des dégâts, mais ça fait pas partie des dégâts. C'est un des 20 que tu peux relancer. Ton pouvoir de Luma, là, c'est un des 20. Fait 18. J'ai fait 1 MJ. Moi aussi. C'est vrai? Ah, on a Non, des mais- inits incroyables. Non, mais c'est pas. Non, pas mais moi, l'init, c'est pas pour l'init. Ah, Ah. Azriel invoque le pouvoir du swag pour qui? Pour Bru. Allez, tu peux relancer ton 1. Allez. Non, mais c'est pour lui, c'est pour vous éviter qu'il se mette à vous balancer une Je boule de feu dans la sais. tronche. Hein. C'est bon. Oh purée, je suis chanceux ce soir. Ah, c'est beaucoup mieux. Alors, vos inits, deux fois ça pas donne un. quoi? Vos inits, ça donne quoi? 18. 5. 18. 11. Donc nous avons Oleander. 18. 11 pour Stultus. Ensuite, nous avons 5 pour notre foudre de guerre Rasco. Vous êtes, l'un vient de mettre le feu et se planque derrière les tentes. L'autre vient de balancer le sommeil. Et notre ami vient de se mettre à courir et arrive à portée. C'est l'initiative. Nous allons agir à 18. C'est moi. 18. Oui, c'est toi. Allez, tu peux faire ton attaque. Ok, sur le gars qui est au niveau de la porte ou je suis pas Oui, encore à la sur le porte. gars qui est au niveau de la porte. Je vais t'y mettre. Ok, Tu y es. ça marche. J'attaque. Alors, il est où notre Oleander? Il est là. Oh, Ah bah, ça tombe bien, tiens. Un 3. Alors, je crois que je ne touche pas. Sur 3, ça va être difficile. Est-ce que tu utilises une de tes capacités ou pas? Je vais utiliser Fougue pour réattaquer. Très bien. Let's go. Eh ben,
Oh là là. Pas ouf. J'ai plus 6. Est-ce qu'ils ont 11? Ça m'étonnerait. Un G à plus 6. Non, ils sont pas à 11, non. Voilà. Bon, bah, j'ai grillé ma fougue pour pas grand Donc, chose. Tu attaques une fois, 2 fois. Malheureusement, 2 fois, je rate. ton coup tching paraît une première fois, tching paraît une deuxième fois. Le monsieur qui te fait face, il a l'air solide. C'est un mapache, Ah. mais il est vraiment bien bâti. Il est plus petit que toi, hein. Mais par contre, il est sacrément trapu. Il a une solide armure de cuir, une petite épée courte, mais vraiment, tu as senti une sacrée résistance quand il a mise en opposition contre ta hache. Et dans la foulée, il va attaquer. Et je fais 18 plus On- 3. Attends, on a perdu. Il va revenir, il va revenir. Vous m'entendez ou pas? On a perdu Oui, ta mais cam, on en fait. t'a perdu ta cam. Ok, Sur et là Ninja. c'est bon, C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ouais, c'est revenu. C'est bon. Sur le chat, vous pouvez mettre un petit message pour me dire que vous nous entendez toujours et qu'il n'y a pas de problème. J'ai l'impression effectivement que l'ordi... Ok, ça va. Que l'ordi fait un peu des siennes C'est ce bon. soir, chez moi aussi. Tu frappes une fois, 2 fois, pching, pching, parade, une esquive. Il attaque de son côté. J'ai 21. Ah bah... 19, hein. Tu prends 4 de dommages. Tant qu'il n'y a pas un seigneur du chaos qui s'en mêle, les dégâts sont fixes. C'est parfait. Et c'est à... Donc moi j'ai agi. Ensuite j'ai 15. Alors 15... Non, lui c'est bon. 15, c'est lui qui va finir de courir pour venir ici bloquer la porte. Il peut agir et il va d'ailleurs t'attaquer. Oh la vache. Tu prends 4 encore. Ah, c'est pas possible. 18 Ça ne sert sur à le premier rien, jet, la CA. 19. Alors si, mais pas quand les À dés rien. s'énervent contre toi. Les dés s'énervent toujours contre toi, mec. Je n'y peux rien. Je sais, bah, c'est pour ça que ça ne sert à rien. Donc, bah, un coup, un premier coup d'épée, un deuxième coup. Tu es au front contre les deux. Je vais Oui. un peu le baisser, lui, pour bien le mettre sur sa case. Voilà. C'est à... Alors, 18, 15... ensuite, j'ai des zéniths pourris. Donc, c'est à Stultus. J'ai pas déjà agi du coup? Non, c'était le tour d'avant. Et ben moi j'ai plus de sort, mais je vais utiliser j'ai oublié le nom. Je vais utiliser mes points, tu sais, en me concentrant, et je vais me recréer un Ok, tes points de emplacement sorcellerie. sort 1. Voilà, merci. C'était ça que je trouvais pas. Et je vais choisir un point où ils seront dans sommeil, mais pas Oleander. D'accord, très bien. Tu relances un sommeil sur les deux devant Oleander. Pas de problème pour moi. Tu peux lancer tes 5 des 8. Il y en a un qui dort, hein, déjà. Oui. Celui en haut, là. C'est parti. Allez les dés. Changez un peu là. Ah, voilà. Là on cause. 24. C'est un peu mieux. Ah bah, 24. Ça va dormir. Très bien. Tu notes que l'un de celui qui est venu rejoindre Oleander avait l'air en piteux état. Il avait un bras en écharpe. Il avait l'air déjà blessé en fait, même si de son autre bras valide, il était loin d'être manche. Mais il avait l'air affaibli. Lui tombe direct et son camarade aussi. Les deux là dorment. Donc il n'y a plus personne devant nous. Les 3 personnes qui sont là dorment. Je vais les mettre sur les rambardes pour qu'on capte qu'ils sont plus dangereux. Mais voilà, les 3 là dorment. Tu vas me lancer un des 20, s'il te plaît. Et je dis à Oleander, s'il dort, ça ferme pas. Et je lance mon D20.
16. 16. Très bien. Suivant. Rasco, c'est à toi. Je vais grimper Où ça? derrière sur la petite butte qui est à contre-plongée sur le camp. Mon but est d'aller au-dessus. Ok. Ok, tu vas me faire un jet d'athlétisme, s'il te plaît, ou d'acrobatie. Je t'autorise l'acrobatie, mais elle sera, vu à quel point c'est glissant à cause de la mousse et tout, et de l'urgence, ce sera avec un désavantage. Ok. Ok, ça fait 1. Tu glisses malheureusement, alors il n'y a pas 1 d'échec plus, critique, 1 plus. Voilà, il n'y a pas, y a pas d'échec critique, donc 1 plus pas- 8, ça fait 9. pouvoir du swag. Il y a, tu peux y a relancer. swag. Oula, ça crache du swag dès le départ, hein, il en restera plus qu'un. Oh, c'est dommage. C'est vraiment dommage. 4 plus combien cela dit 4 et 8, 12. 12, tu réussis tout pile, pas de manière très élégante, mais tu réussis à te mettre sur la butte en hauteur. Je vais te demander, Discrétion. oui, avec un seul dé, parce que entre le feu, le fait que tu galères à monter, il y a aussi le jet d'acrobatie, tu as pour moi un désavantage, mais comme tu as un avantage, ça s'annule. Ok, d'accord. Perception passive. Ils ont bugué les dés, je crois. Hein. Ouais, non, mais là, ils sont. Ils ont bugué les dés, je crois. 1. Ah ouais, non, mais c'est pas le Ah, premier, hein, ce bon. soir. 1, attends, 1 plus 8, ça fait quand même 9. Ouais, mais ma perception passive est à 11. Lui, là, il te voit et il pourra agir. Je vais Est-ce que prendre ça son crame mon action? initiative. Ok. Est-ce que ça crame ton action? Bah oui, c'est plus qu'un déplacement là. Il faut que c'est vraiment de l'escalade. Donc c'est une action pour Ok. le coup. Ah, j'ai oublié de te dire, j'ai grimpeur. Hein. Si jamais ça peut te... Et qui Donc, fait j'ai quoi? vitesse d'escalade, 9 mètres. Ah oui, C'est un ça déplacement. change des choses. Donc c'est un déplacement. Qu'est-ce que tu fais? Eh ben, je vais tirer sur celui d'en bas. Et en plus, comme le souligne cette Snows, grâce à ta ruse, ta discrétion, c'est une action bonus. Et tu tires sur celui d'en bas. Alors, je vais utiliser, cette Snows m'en voudra peut-être, mais une règle Baldur's Gate que j'aime bien. Contre-plongée, Tu as- avantage. Bah, t'es en hauteur, tu vas avoir l'avantage pour les tirer dessus. Il aurait été à couvert pour ceux qui sont de l'autre côté de la caisse, mais là, t'es du bon côté, donc... bon côté, en hauteur, en surplomb, blâme. Et pardon, cette Snows, j'ignore si ça fait partie des règles de Baldur's Gate que tu n'aimes pas. Moi, j'aime bien. 16, tu touches. Tu touches, Oui. et tu peux me faire les dégâts. Alors, est-ce que c'est compté comme une attaque sournoise? Hein? Et si tu as T'agis pas avant lui. T'agis avant lui, donc c'est bon. Ok. Je sais pas pourquoi Déjà, il y a- mon chat aussi arrête pas de ramer. Je suis un peu inquiet. Bref. Et en plus, tu avais l'avantage. Si tu as l'avantage, c'est attaque sournoise. Ok, De toute façon. d'accord. Oui. Donc, en sournoise, un D6 plus 1, D8 plus 4. Un D6 plus 1, D8 plus 4. Let's go, let's go, let's go. Si c'est 6, 12, 13, 14, 15, 16. N'oublie pas de changer, de ne pas mettre deux fois le même dé de la même couleur, sinon on n'en voit qu'un. Ah oui, c'est vrai. 12 et combien? 16. 16 en tout. 12 plus 4. 16 en tout, la vache. Alors là, ça fait Encore scrunch. Hein. Testos. Ça fait scrunch. Tu liquides l'archer d'un seul coup. Pouf. Flèche d'arbalète derrière la nuque. On va le mettre à un endroit, voilà,
Bon, remarque, j'aurais dû faire un truc. Ah, je vais les mettre en tout petit. Quand ils sont en tout petit, ça veut dire qu'ils sont là, mais que... Bah voilà, je peux faire ça. Très bien. Ils sont là, mais plus d'attaque. Ça Il sera leur faut quand un même un petit terrain compteur difficile. Hein. Il y a 3 personnes qui dorment. Donc, toi, paf, tu as mis ta flèche. Vous avez tous joué. Moi, il me reste Oui. quand même 2 gus là qui voudraient Bien. s'occuper du feu. Très bien. Alors, vous voyez avec un certain déplaisir arriver Here come a new challenger. Un personnage qui sort de cette tente là et qui se précipite vers vous et vers le feu. D'autant que ce personnage est tout de suite suivi par... Ah zut. Bah, où qu'il est mon personnage? Ah voilà, il est là. Il y a une deuxième gerbine qui suit la première. Elles sont sans doute de la même famille. Elles sont grises toutes les deux. Elles sont féminines toutes les deux. Et elles courent. Elles sont sorties de cette tente et elles courent l'une et l'autre assez rapidement par ici, en hurlant aux mapaches qui sont là, aux 2 mapaches qui sont là, occupez-vous du feu! Et elles arrivent dans votre direction. Cela dit, ce sera un peu... Alors attends, qu'on compte un peu, pour pas faire n'importe quoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et terrain difficile. Ah non, elles pourront pas se déplacer et attaquer. Donc elles resteront derrière les corps endormis des gus. Je vais juste leur faire un jet d'intelligence à toutes les 2. Gerbine, intelligence -1, c'est pas gagné. C'est raté. Oh, c'est raté. Elles ne réveilleront pas les gus, elles les pensent oxy. C'est donc à ces gars-là qui vont récupérer de l'eau pour essayer de s'occuper du feu. Mais pour l'instant, ils vont maladroitement vider leur gourde, ce qui va avoir assez peu d'effet sur le feu, comme vous pouvez vous en rendre compte. Et nous avons notre archer ici, qui lui va pouvoir tenter de flécher Rasco. La distance, elle est comment? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 à peu près. Disons 15. 15 et la moitié, ça fait 22 et demi. 22 et demi, la portée Ça passe. de l'arbalète. 30-60. 24,96 l'arc court. 24,96. Ah non, non. Non, mais ça c'est l'arc court. Moi je veux... L'arbalète, c'est c'est un arc- 24,96. Hein. À 24,96. Donc au-delà de 24, ça veut dire que j'ai le désavantage. Eh ben écoute, on va le tenter quand même. Hein. 10 et 3, 13. Ça touche ou pas, Rasco? Non. Tu vois un carreau, un vireton qui passe à côté de toi, mais qui va se tanker dans les buissons. Il te rate. Et je pense que là, on est à peu près bon. Aucun mouvement du côté de la tente principale, ici. Nouveau tour. On va pouvoir recommencer. Alors, ma meilleure énite... Ouf, ouais, là j'ai 2 personnages, 3 personnages. Ça, c'est bon. Je vais regarder ici. Ok. Une des gerbines va sauter par-dessus les gars allongés. Donc elle a plus de 18. Ok. Pour attaquer... Oui, elle a 22. Pour attaquer Stultus, puisque l'autre suivra.
17 et 4, ça fait 21. Tu prends 4 de dommages d'une attaque de dague. Mais dans la foulée, il y a une deuxième attaque de dague. Celle-là, tu la vois venir. Tu as le réflexe de mettre le bouclier, plong, et de dévier son attaque de dague. Pense à ton Pas le second bouclier, souffle. mais le bâton. Ah, non, oui, pardon. C'était oui, c'était Stultus, c'était pas Oleander. Donc la première attaque passe, la deuxième, tu as le réflexe de sauter en arrière et d'esquiver. Tu prends Alors, 4 de dommages. Si tu permets, c'est pas que j'ai le réflexe de... De sauter. C'est pas que j'ai le réflexe de parer, c'est que je m'écroule au sol parce qu'elle me touche et elle me finit. Je fais semblant, quoi. Elle te touche et elle te finit. Oui, je fais semblant de m'écrouler. Elle m'a eu. Ok, fais-moi un jeu de représentation. Du coup, je prends la deuxième attaque. Non. La première attaque. Ah, à la première attaque, tu fais mine de tomber. Mais quand il m'a touché, ouais, je tombe. Mais moi, je partis du principe qu'il en met 2. La deuxième me rate parce que je me suis écroulé. Ok. C'est comme tu veux, hein, mais... Bah ça, alors tu vas me faire ta représentation. Bah remarque, non c'est bon, vas-y, représentation classique. Je me rappelle plus, c'est sur représentation ou sur non, c'est sur tromperie que j'ai un avantage. Donc, Vas-y. représentation, c'est seulement un des 20. Hop, c'est parti. « 8 et combien ? 8, et si je me trompe pas, je crois que je fais au moins plus 6. Donc ça ferait un 14. 14, c'est pas mal du tout. Oleander, tu vois que Stultus essuie un coup de dague assez violent qui l'envoie au tapis. Et d'ailleurs, le deuxième coup de dague arrivait rapidement. Et effectivement, la ratée a frappé dans l'air. Ensuite, c'est à toi. Ben, je vais. Moi, je pense qu'il est mort, quoi. Il a pris un coup mauvais, là. On est d'accord. Il Oui. m'a trompé à moi aussi. Oui. Je vais hurler. Espèce de maraude, ça c'est pour toi. Tiens, et je vais lui mettre un gros coup dans son groin. Parce que il faut. On ne touche pas Stultus comme ça. Enfin, après, si je touche. Alors, je vais faire ça. Et ensuite, je vais utiliser second souffle. 19, je touche. Le D8. Je fais 10 de dégâts. Et 10 avec ça, de dégâts. ouais. Et avec ça, je fais second souffle, qui me donne un des 10 plus mon niveau, je crois. Hop. Ah, pas ouf. Bon, je récupère 5. Seulement en moins de 3. C'est bon, j'ai fini mon tour. Tu mets un coup de hache qui semble bien De taper marteau. l'épaule, alors de marteau pardon, qui semble bien taper l'épaule de la gerbine, qui elle se bat avec ses 2 dagues, mais qui est toujours là, qui est toujours d'attaque. L'autre gerbine enjambe les corps pour venir t'attaquer également. 19 pour toucher. Vas-y, dis-le. Hein. Elle te touche 2 fois. Dis-le. Je suis prêt à l'encaisser. Elle a fait 20. La première attaque te rate. La deuxième te touche bien. C'est une critique. Tu prends 7 de dommages. Aïe, gueule. Ça va. Ah, c'est, aïe. je ne fais que doubler un D4. Au lieu de 4, t'as pris 7. Mais oui, elle a fait 20 sur la touche. Là, vraiment, là, tu sens que la lame est rentrée légèrement. Elle est ressortie aussi sec, mais t'as une belle entaille. Tu commences à dire que seul là, face aux deux,
ça risque d'être bien compliqué. Ah D'autant bah, je vais que pas laisser. derrière toi, ça, c'est la mêlée, ça bourrine, et pour l'instant, bah, vous voyez surtout vos petits paysans là se faire défoncer, et il y a déjà des pertes de votre côté. Ah, il faut pas que je lâche. Hein. Ça vient à Stultus. Stultus a déjà agi, du coup c'était sa représentation, et c'est ça le truc, c'est que Ouais. en fait, je sais pas s'il aurait pu Ah, faire une représentation Ah, c'est- en... Parce que pour moi, c'était d'accord. Ok. Bah en fait c'est une action, hein. Jouer la comédie c'est une action, et en plus là je te l'ai fait faire en réaction, et techniquement j'aurais pas dû. L'idée m'a plu, je t'ai laissé faire, mais techniquement j'aurais pas pu te faire ça en réaction. C'est à... Alors attends, parce qu'il faut que je regarde. Le deuxième a agi. Après j'ai des zéniths pourris, je crois. J'ai un 6. 6 c'est quand même plus que toi, non? Il y a Anox qui lève le doigt. Oui, non, oui, 6 c'est plus que moi. J'ai fait 1, donc Alors. j'ai fait 5. C'est ton arbalétrier qui est en face qui va t'attaquer avec un fléau. J'ai un 20, mais j'ai un 5. C'est le 5 que je garde. Et je te rate. Et c'est pas un fléau, on n'est pas à Dragonbane, c'est un désavantage. Je te rate. Un deuxième carreau d'arbalète j'avais qui compris. te vise, mais qui part. L'arbalétrier qui est là, regarde la carte. Hop, lui là. Il te tire dessus à l'arbalète, mais il t'a raté. C'est ensuite ma prochaine unité c'est 3, donc je pense que tu agis avant moi. Mon but est d'enrouler vite fait un peu la ficelle sur le reste de mon tonnelet d'huile et de le jeter le plus près possible du feu à l'entrée de la tente des officiers. Fais-moi un jet de lancer, donc athlétisme. On peut pas toujours j'ai pas utiliser ce sur quoi on est très fort. Et j'ai pas l'inspiration. C'est pas grave. Tac, 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 tac. Ça va le faire. Tous les 1 sont sortis, maintenant ça va être des 20. 15. « 15 du coup. 15. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qu'il y a Je vois plus Ça, ça Ah, passe. c'est bon, Si, ça passe. non, il a juste. J'ai bugué parce que j'ai été attiré par le chat, mais donc 15 ça passe. Hein. Donc voilà, donc je lance Yes. la cordelette entourée sur le tonneau allumé là où je t'ai dit. Vraiment devant la tente des officiers pour que leur tente. Le but étant Ah, que là, la là. tente prenne feu, mais qu'ils aient du feu à traverser en fait. Qu'ils puissent pas sortir, qu'ils soient à peu près au piège et que la tente commence à Alors brûler. devant. Ouais. Et t'as Ah ouais, fait 15. C'est vrai que j'étais. Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça fait 9 mètres. Ouais, avec 15, ça se fait. Allez. Les amis, si vous avez besoin de l'inspiration, grâce à DJ Free, vous récupérez tous l'inspiration. Inspiration divine de groupe. Oui. J'aurais Merci. dû l'utiliser. Mon token de feu, il est là. Je vais le copier. Elle était enflammée, ta petite lanterne là? Oui. Comme j'ai dit, oui. Ok. Un feu va démarrer. Il est pour l'instant nettement moins fort que le précédent. Très bien. Ça vient à mes deux gars qui tentent, comme je disais, avec leur outre d'éteindre le feu. Bon, visiblement, c'est une très mauvaise idée. Et ça ne fonctionne pas du tout. Donc, ils vont courir l'un et l'autre pour aller visiblement chercher de l'eau de façon plus efficace. Qu'est-ce que c'est bon? Alors du coup il faut que je relance ça.
Ok. Côté bataille derrière vous, ça semble se rééquilibrer un peu, notamment grâce à l'aide du capitaine et du petit Strig qui vraiment se battent comme des beaux diables. Vous, Olive, t'as oublié quelque chose? quoi? Les gars, les prisonniers à qui j'avais donné une dague, etc. Ils ne sont plus là. Ok. Personne, aucun des prisonniers n'est visible dans le camp. Ok. On est d'accord que tu étais derrière la tente, hein? Oui. Ok. Donc tu ne voyais pas ce qui se passait devant. Non, je leur ai dit, non, comme je leur ai dit, moi, j'ai tu fait avais, dès que vous voyez le coupé, signal, partez. La dague. Ouais. Enfin, tu avais coupé à la dague la corde. T'avais laissé même un de tes couteaux à. Oui, j'avais laissé couteau et dague. À une gerbine qui ressemblait à un homme rat là. Ok. Eh bien, c'est un nouveau tour. Comme je disais, la bataille fait rage, mais se rééquilibre derrière vous. Et c'est à ma gerbine la plus rapide. Oui. Et c'est pour toi, hein, du coup, comme t'es le seul debout. Ma première attaque te rate. Ma deuxième attaque te rate également. Ouh. Je suis C'est à content. Bah, je vais lui remettre sur elle en fait. Il faut qu'elle tombe. Allez, vas-y. C'est parti, j'envoie 7 et 6, 13. Est-ce que je touche? 13, c'est le tout pile. Ton marteau s'abat sur son museau. Fais-moi les dommages. Les dommages, ils sont partis. Attention. 6 et 4, 10 encore. Tu lui fracasses le museau. Pour le coup, elle s'effondre sur le sol. C'est à l'autre gerbine de t'attaquer. Première Oui. attaque. 14 et se 3, venger. 17. Ça rate. 4 et 3, 7. Ça rate également. Les deux attaques. Là que tu commences à prendre un peu le coup en main. Boum, coup de bouclier. Ouais. Je pars. Un petit saut en arrière. Elle te rate. C'est à Stultus. Et Stultus, il fait boum et il fait rayon de givre en surprise, vu qu'elle n'est pas au contact. Et j'utilise l'inspiration pour avoir un avantage sur le jet. Allez, vas-y, je t'en prie. C'est parti. Allez, les dés. Ça passe largement, 18 plus 6, 24. Oui. Les dommages. Et donc, il prend un des 8 et si ça... Je pense pas que Tu il y peux aura même garder ton inspiration parce que j'estime que, ayant réussi ta représentation, c'est une attaque surprise. Ok. Bah alors, je garde mon inspiration. Sinon l'action précédente n'a servi à rien. Et donc le dommage 3. et ça limite son mouvement aussi. Hein. Oui, par contre, bah, ça n'a pas d'intérêt là, mais moins 3 mètres à son vent. Donc tu passes, t'es au sol et tu envoies ton trait de givre qui touche légèrement Ça. la gerbine, celle-ci. Et je me redresse, je HS. crois que ça me et je me relève et ça prend tout mon mouvement. Alors pas tout ton move, mais oui ça prend La moitié. ça prend du move. La moitié. Mais tu es debout maintenant. C'est à Oleander, c'est bon. Stultus, c'est bon. J'ai mon arbalétrier qui va arrêter de tirer et qui va commencer à descendre. Et il va saisir la grosse casserole qui se trouve ici. C'est à
C'est à qui? Attends, d'ailleurs, ouais. Il va juste faire ça. C'est à Rasco. Eh ben écoute, je vais tirer celui qui a la casserole dans les mains. À l'arbalète. Allez, vas-y. Je t'en prie. Vu le truc, je pense que ça pourrait être sympa. Je vais claquer mon inspi pour tirer avec avantage et faire une attaque furtive, une attaque sournoise. Très bien. « 18 sur le dé. J'imagine que Et les dommages. Oui. Alors, donc on a dit 1d6, 1d8 plus 4. En mettant les deux dés différents. 8. Ah, c'est pas vrai. Il prend son vireton dans l'épaule. Il te jette un regard mauvais, mais tu vois qu'il fait le mouvement de courir en direction de la tente des officiers. Il est toujours debout. Ça vient à Aux officiers, peut-être un peu. aux deux autres qui sont rentrés dans la tente et qui vont ressortir chacun avec plus d'eau. Cela dit, quand ils voient l'étendue du feu, ils semblent découragés et en fait ils vont simplement lâcher la flotte qu'ils ont dans les mains pour se diriger vers les tentes qui sont ici. C'est un nouveau tour. Ah, attends. Le feu qui est là est éteint parce que visiblement il y a du feu de l'intérieur. Enfin, il y a de la flotte qui a été jetée depuis l'intérieur. Et ce ne sera pas tout. Vous voyez Freya, le capitaine Vulpin que vous aviez croisé et qui s'en était pris à Elisa. Elle est suivie par un loup. Et pour l'instant, elle ne fait que se déplacer. C'est un nouveau tour. La plus rapide des gerbines, N'est plus là. s'est fait oxyre. Ça veut dire que notre deuxième à agir, c'est là. Un personnage qui se faufile et qui se déplace très rapidement vers le bas. Ensuite, c'est à toi. C'est à toi. Eh ben, Oleander. la petite sœur, d'ailleurs, je vais lui dire. Et pour toi, la petite sœur, tiens. Je vais lui mettre un gros coup sous le menton. Allez, vas-y. Ça devrait passer. Hein. Si Si c'est. Et 6, 12. C'est le raté de 1. Ah, c'est le raté de 1. Elle recule la tête et ouf, ton marteau passe dans le vent. Et c'est elle qui t'attaque dans la foulée. Tu prends 4 de dommages alors que sa dague te chatouille sous l'aisselle. La deuxième te rate lamentablement. C'est une dinguerie. Ta moyenne sur moi doit être à 15 ou 16 sur ce combat. Oh, sur beaucoup de combats. Tu attires vraiment, tu attires les gros jets. Ah, c'est un folie. Suivant. Bah, Le suivant, c'est let's Stultus. go, hein. Eh ben... je me concentre et j'utilise la puissance du marais du chaos pour refaire la même chose avec avantage. Parce que je suis comme ça. Parce que derrière, il va pas m'envoyer une boule de feu avec le marais du chaos. On ne sait jamais. Non, non... Non, parce qu'il faudrait qu'il utilise du sort de niveau 1 pour que je puisse lui faire ce genre de choses. Ah. Donc tu prends D'accord. 8 et combien 8 et 6, 14. 14, ça touche les dommages. Un trait de Hop. givre part de ton doigt. Allez, le givre. Bon. 8. 8 Ouais. en tout. Oui, oui, c'est... Vous aimez je bien leur rajoute laisser pas, un seul PV. Hein. Ok, là elle est touchée par la glace, tout son pelage, notamment sous son menton, se givre, mais elle est toujours là. Et c'est à celui qui se retrouve avec arbalète sa rayée. casserole, qui voulait jeter sur le feu. Alors
par dépit, il la jette quand même. Et Freya crie juste retraite. Et donc, il se met à suivre la gerbine. Ce sera son action. Pour la suite, c'est Tarasco. Je vais me décaler. Je vais me décaler vers la tente des officiers et je vais tirer. Tu vas te décaler vers la tente des officiers. Terrain difficile. 1, 2. Et donc tu tires comment? Bah, je tire sur à l'arbalète. Sur qui? Sur Freya? Sur Frey, pardon. Ouais, sur Frey, ouais. Capitaine Ça lui fera Frey. du bien, ça lui fera les pieds. Allez, vas-y. Fais-moi ton jet. Là, il n'y a pas vraiment de couvert. Même pas de demi-couvert. Mais il n'y aura pas d'avantage, par Et je contre. Parce que le tir est pas Et je suis en forcément évident. surplomb. Non. Oh, Non, là, non. c'est en surplomb. Bah, ça dépend de la distance, mais attends, fais voir. 1, T'inquiète, 2, Normalement, il y est sur la 3, distance. 4, 5. Ouais, c'est bon, allez, vas-y. Tu peux avoir ton avantage. Donc en sournoise. Ça aurait été beau un 20 là. Nat. Ouais, là ça aurait été beau. 13 et 8. Ok, tu 23. touches. Je Mais dommage. touche. Attaque sournoise. Tac. Et départ. 7, 8, 9, 10, 11. Aïe. Donc, elle Quand même. prend sa flèche. Elle est d'ailleurs pas contente, puisque dans la foulée, Il va s'enfuir. Et est-ce que je peux me cacher avec ma ruse? oui, mais il n'y a pas grand chose pour te cacher autour de toi là. Un peu de buisson, tout ça. Ouais, tu peux me faire une discrétion, vas-y. Ah, mais attends, mec, non, pardon. On ne peut pas se cacher de quelqu'un qui nous voit. Donc, elle te voit, de toute façon. D'accord. Ah, remarque, attends. Oui, tiens, bonne question. Bonne question, cette chose. On ne peut pas se cacher de quelqu'un qui nous voit. Mais D'accord. s'il passe derrière quelque chose, on ne le voit plus. Donc, effectivement, voit plus, on si le tu voit. passes derrière un On le voit un buisson, On le voit s'il plus. passe derrière un buisson, Tu me vois, tu me vois plus. Tu me vois ça plus, tu me marche. vois. Ouais, ok. Tu me vois, tu me Je vois. t'autorise un jet de discrétion. Avec ou sans avantage dû à la pénombre? Non, mec. Il n'y a pas de pénombre T'as là. une espèce de brasier de fou. Il n'y a plus de pénombre de ton côté. C'est le feu de la Saint-Jean Les deux là-dedans. toi. tentes, ah oui, Ok, ça flambe c'est bon. à mort. 16, 17, 18, 19, 20, 21, C'est bon. 22, 23, 24. C'est bon, t'es planqué. Silence assassin. C'est comme si t'étais invisible. Elle va tirer dans le buisson derrière lequel tu viens de disparaître. Mais avec son arc. Et avec le désavantage, évidemment. Et c'est un magnifique raté. Hein. Il y a sa flèche qui traverse le buisson pas loin de toi, mais qui ne te touche pas. Et elle va quand même utiliser son déplacement. D'autant qu'il n'est pas pourri, je crois. Oh non, il est normal. Ça, c'est encombré. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elle va pas aller bien loin. Mais elle avance quand même. C'est ensuite... ça c'est fait. Ensuite, les deux, bah ils demandent pas leur reste. Ah, quoique. Non, ils vont couvrir le chef quand même, on déconne pas. Alors, ils vont attaquer à cause du feu et de la broussaille vers Anoxar en désavantage. C'est dommage, j'avais un 20. C'est raté pour le premier tir. Ah bah c'est dommage. 11 et 3. Ça va, Christophe Les deux sont ratés. Ah, ça balance. Le loup, lui, il suit sa maîtresse. Ah, qu'est-ce que j'ai chopé là? Pas le bon truc en tout cas. Le loup suit sa maîtresse.
Ensuite, il m'en reste eux deux, c'est bon. Et je crois qu'on a terminé. Attends, Oui. est-ce que j'ai fait agir? Oui, elle agit la première. Ok. Nouveau tour, ce qui veut dire que ça continue à s'affronter derrière de quelques... Ouf, là 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 là. Je peux être casse-pied ou pas du tout? Ça tombe par chez vous, tu peux être casse-pied. N'oublie pas de faire évoluer le feu. Il est en train de consumer grosso modo les deux tentes tente. dans leur ensemble, mais il va pas grossir plus que ça. Bah, savoir s'il passe, tu vois, par la caisse, s'il passe sur l'autre tente par exemple. C'est pour ça que Ça pourrait, tiens, je vais faire un petit jet après, mais pour l'instant, il est en train de consumer surtout les deux grandes tentes. Là. Ça fait déjà un beau brasier. Dépend des L'essence braises, du vent du et vent. tout, ouais, bref, voilà. Je fais ce que je Cette peux, je dois snow- gérer un le vent. combat de masse dehors, du feu ici, voilà. Cette C'est ce snow que c'est pour je te ça que je rappelle, fais juste un rappel. Hein. cette snow te rappelle qu'on peut pas faire une attaque à distance sur une cible qu'on voit pas. C'est que les attaques au corps à corps. Ça tombe bien, la Ah ratée. ok, elles ont toutes raté de toute façon, donc c'est pas très grave. Ça, c'est un nouveau tour et c'est donc à Et c'est- la Gerbine qui va disparaître. Elle fuit par la porte sud. Et ça va être à moi. C'est à toi. Étant donné que... Je vais... Ouais, il a encore un PV, mais est-ce que je meurs? Non, ça va. J'attaque. À moi. J'attaque. C'est incroyable. Je rate. Je rattaque. 14 et 4, 18. Ça rate. Tu rates. C'est une folie. Hein. Fais-moi un G. Ah non, c'est à moi de faire le G. C'est quoi ton bonus de Dex? À moi? Oui. C'est +1. C'est plus 1. Hmm. Ok. Qu'as-tu comme objet à ta ceinture? T'as une bourse? Oui, j'ai une bourse, oui. Est-ce que c'est dans le sac? Peut-être. Non, j'ai une bourse, ouais. J'ai une arbalète, certainement, à la ceinture. J'ai mon collier ici, Non, et ça j'ai une non. bourse. Ok. Cette sympathique Gerbine te chipe ta bourse. C'est sa réaction opportuniste. Si tu rates une attaque sur elle, elle a le droit de tenter de te piquer un truc comme ça. Elle t'a attaqué, mais t'as raté les deux fois. Elle commence visiblement à être affaiblie et ne demandons pas son reste. Elle va se désengager et t'offrir, enfin, elle va se barrer et t'offrir une attaque d'opportunité. Et elle se Ok. déplace de moins 3 mètres. Je vais utiliser... Oui, c'est vrai. Oui, si. Si. Ok, je vais utiliser mon inspiration, parce que maintenant, il y en a marre. Elle partira pas avec ma bourse, c'est mort. Il y a trop d'argent là-dedans. Voilà, elle prend un 20. Bah, vas-y. Quand elle me tire non, la ouais. bourse. Décris-moi parce que on touche Ah bah pas oui. à l'or d'Oléander visiblement. Ah bah non. Il lui reste un PF donc. Je vais juste, quand elle me tire la bourse, je vais juste crier vilaine sacaire et je vais lui mettre un gros coup derrière la nuque. Tu lui fracasses la nuque. Voilà. Et- Et je pense que bah, si tu veux les dégâts, Ouais. on peut. Hein, Non, pas la peine. Enfin, vraiment pas la peine. Il lui reste un PF donc Mm. tu la broies littéralement. Elle s'aplatit sur le sol. Ta bourse roule devant elle. C'est à moi. donc elle Astultus tout à Est-ce fait. que je peux Ah, interagir par avec un objet et me déplacer? Je récupère Elle, ma j'ai bourse. Interagir. Oui, allez, ça va, je te l'accorde. Je récupère ma bourse. Très bien. En faisant un Sultus. Moi, je monte sur le chariot et je crie dans leur direction. Je suis le fils du vent. Rendez-vous ou sinon les bourrasques s'effondreront sur vous. Enfin, je dis ça mieux que ça parce que. À qui tu dis ça? Ceux qui se barrent. Enfin, qui À ceux qui se se barrent, carapatent. à la renarde, tout ça.
D'accord. Je leur dis de se Euh, rendre parce que je suis fils du vent et que ça va barder, quoi. Sinon, Fais-moi un jet d'intimidation. voilà. On tente. Hop, intimidation. Il me semble que je suis pas... que c'est bien. Je dirais plus 6, mais je suis pas sûr. Non. Juste plus 4. Allez hop, c'est parti. Allez, le vent, sois avec moi. Voilà, manette, boum. Et ça fait combien en tout? Le regard d'Olivier. Vroom. Alors ça fait combien en Où tout? il dit ça, il y a une bourrasque devant. 24. Ah, 24, pardon, j'avais pas entendu. Ils vont se, Ok, mettre, ils vont se mettre à genoux. ça continue à bagarrer derrière, mais il y a un moment de flottement de votre côté. Hmm. Les trois mapaches, les trois brigands s'immobilisent. Le capitaine s'arrête de courir et se tourne vers vous. Elle lise juste un petit mot au loup et le loup va se barrer. Oui, Anox. Ah voilà, j'allais te dire un truc. Moi, pendant ce temps, vu qu'il n'y a plus de tour, je vais Alors, ouais, si tu contourner permets, pour essayer d'aller au truc. Mais voilà, ok, je te mais dis ça pour vraiment bien en activant. comprendre ce qui va se Ce qui passer, se passe. c'est que ça marche, les mapaches s'arrêtent et jettent leurs armes. Frey dit quelque chose au loup qui s'en va. Et elle se tourne vers toi. Je veux bien me rendre. Mais je ne me rendrai pas sans un duel. Lequel d'entre vous le relèvera ? Je vois que. Je vois qu'il y a foule. Je vais devoir m'y coller. Je suis bien en sang quand même. Mais bon. Oleander avance. Alors que le feu est vraiment en train justement de gagner, comme on le disait, la caisse ici et puis l'autre tente. C'est un brasier ardent. Je vais d'ailleurs multiplier un peu les flammes, si vous me laissez 2 minutes. Mhm. Hop. Hop, voilà. Donc nous avons un feu, nous allons réduire un petit peu, pardon. Hop. Nous avons un feu ici. Nous avons un feu ici. Nous avons un feu qui commence à prendre là. C'est un joli brasier. Alors, c'est bien de tout brûler, mais pour looter derrière, ça va pas être terrible. Tu avances. Frey Hmm. avance. Je vais me faire décoiner. Nous allons faire une initiative. Hmm. Toi, Anox, jusqu'où tu te déplaces? 11. Pour avoir une portée, ce qu'il faut pour avoir une portée sur la Vulpine. Sur la... Ok. Là, t'es parfait. Ça va te Je vais prendre quand prendre même mon temps 2-3 et tours. Voilà. Mais là, on est hors tour pour l'instant. Tu as fait combien, tu m'as dit, sur l'init? 11. Et moi j'ai fait 10. Donc... Alors,
Oleander. Stultus, fais-m'en une aussi, Rasco, Ouais. ça peut être utile. « 15. 15 pour Rasco. Ah, ça fait de toi le premier à agir, ça peut être intéressant. J'imagine que tu es en attente pour l'instant ? Et tu veux la condition ? Oui. Dès que le combat sera fini, si le combat se finit à ce tour-ci, je tire. Qu'est-ce que tu entends par le combat se finit ? Parce que ça veut dire que, pour moi, Oleander la bute, il triomphe, il prend un carreau. Si Oleander tombe, je la bats. Tu tires sur la Vulpine. Très bien. C'est parti. Alors, juste une chose. C'est cruel, je n'interviendrai pas. Aïe, Attends, aïe, bien, aïe, parce aïe, que- aïe. Ouais, moi j'ai des choses importantes à noter. Ah, mais. Très bien. Alors, euh, tu as Frey à l'init sur toi. Oui, Elle attaque. oui. Elle attaque 19 avec pour toucher, toujours. son épée courte. C'est le raté de 1. Tu élèves ton bouclier et elle fait une gerbe d'étincelles sur l'arceau qui encadre ton bouclier. De l'autre côté, tu crois qu'elle va attaquer comme ça, mais elle te surprend en envoyant les dents pour te mordre. Et ça, la surprise, combien 19 pour te toucher ? Ouais. La surprise fonctionne. Elle te touche, elle réussit à te mordre. Tu prends 5 dégâts. Ouh. Donc, bah, je suis à moins 19. Elle te chope à la carotide comme ça. Alors elle a pas arraché, tu sais, elle a juste planté, ressorti. Mais elle t'a surpris par cette morsure. Eh ben, je vais essayer tant bien que mal de lui asséner un coup, hein, parce que Vas-y. vu tout ce que j'ai pris avant, ce sera peut-être le dernier. J'attaque. Et évidemment, je rate. Ah, mais je fais rien du tout. Les dés sont pas avec moi ce soir. Donc oublie le concept. Hein. Je voulais pas y aller à la base, j'avais peur. J'avais les voulais pas y aller. biquettes. C'est à elle. Oui. Allez, 2 attaques et tout, c'est... Elle touche. Elle attaque avec son épée, tu la vois venir de beaucoup trop loin. Et tu mets ton bouclier. Sa mâchoire s'approche une nouvelle fois, mais pas 2 fois. Tu esquives de la tête, ses dents claquent à côté de toi. Tu entends un léger joli. C'est à toi. Et au moment où elle dit Commencez joli, je fais À merci. tourner légèrement. Voilà. Et je dis un merci bien rocailleux et je lui mets un énorme coup. Enfin, j'essaye de Vas-y. lui mettre un énorme coup sur la tête. Je t'en prie. Let's go. 11 et 6. Tu touches. Ça, c'est bien. Allez, l'été. Ça fait 9. Ça pique. 9 de dommages. Elle prend le coup dans l'épaule. Tu vas me le payer, ça. Coup d'épée d'un côté, ping, bouclier. Elle te fait le retour avec l'épée courte. Tu rentres le ventre, tu sais, elle te rate de ça. Aïe, 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 aïe. C'est Ah, à là, toi. il faut que ça passe. Hein. Olivier, juste Allez. pendant le combat, moi je fais quelque chose, j'utilise message. Je veux. Enfin, est-ce que c'est mental ou est-ce que c'est quelque chose que je dis message? Personne n'entend. Est-ce que je peux le jouer le message? Oui, non, mais il y a qu'une seule personne qui l'entend. Mais est-ce qu'elle entend ma voix? Est-ce que je peux faire une grosse voix? Est-ce que Message, c'est un message.
C'est vraiment tu. Je suis Ah, c'est un désolé, message, mais c'est neutre. Non, non, mais c'est neutre. très bien. Très bien. Donc le message dit tu ne devrais pas. Que fais-tu là? Tous les tours, elle reçoit un message. Très bien. Tu vas me faire un jet d'intimidation avec avantage. Et je vais peut-être la malucer, effectivement, si tu continues à la déconcentrer comme ça. Ou plus exactement, non, c'est une aide. Tu vas offrir l'avantage à ton camarade parce qu'en fait, tu l'aides. Donc voilà, Génial. on va juste faire ça. C'est à moi. Alors, une petite chose d'abord. 22. Pourquoi? Pour message? Il m'a demandé un jet d'intimidation. J'ai Savoir si ça besoin, fonctionnait, je sais pas. Rasco, d'un jet de perception. Ah non, pardon, autant pour moi, ça marche pas comme ça, j'ai besoin de ta perception passive. Une perception passive, hein. Mhm. Oui. C'est sous l'œil. Sous l'œil. Sur la feuille, tu as le personnage, tu as initiative et tu as un œil juste en dessous. C'est la perception 16. passive. Ok. Je cherche. Ma feuille est toute petite. Quelle est ta CA, Stultus? Stultus, ma CA. Oh là, je crois que c'est 11. Très bien. Tu prends 4 de dommages. Ah oui. Ah oui. On les avait oubliés, eux. Enfin, je les avais pas oubliés, mais bon. Tu prends 4 de dommages. Tu reprends 4 de dommages et il y a une troisième flèche qui te lâche. Tandis que vous entendez les pas et tu les vois à ce moment-là, Rasco, qui se sont levés et qui se sont barrés et qui se barrent en courant par la porte ouverte. C'est D'accord. beaucoup trop loin pour moi. Enfin, qui se barrent en Ils vont courant. tomber sur les nôtres. Ils font qu'un déplacement. Alors les vôtres, reste à C'est voir pas si ouf, ça se quoi. passe très bien dehors. Je fais des jets Mm. à tous les tours et je regarde de quel côté sont les pertes et combien il y en a. Donc là, c'était à moi de l'attaquer quand même. Eh bien, moi, Oui. je me suis écroulé à la deuxième flèche. J'ai pas d'avantage. Si tu as avantage, parce qu'il t'a aidé jusque-là. Ok. Eh ben, let's go. J'attaque. 19, ça Voilà. devrait toucher. Les dommages. 7 et 4, 11. Vous êtes face à face. Elle t'attaque avec son épée courte, tu pars avec ton bouclier, elle te mord, tu la repousses, vous repartez à l'assaut, vous tournez vraiment dans un tout petit espace, vous tournez en rond tous les deux, et elle se fend pour te choper. Tu réussis à esquiver sur le côté, et par contre tu lui mets un retour en plein dans le ventre, et elle a vraiment un... Tu lui coupes le souffle alors qu'elle se tient le ventre et qu'elle s'effondre sur le sol, les yeux écarquillés. Que fais-tu? Je viens de voir Stultus prendre deux. Vas-y. Oui. Il était Peut-être peut-être concentré que- sur le combat. Moi, si tu me demandes ce que je fais, je vais sauter sur Stultus et lui faire boire Tu l'achèves. une trousse de soins. J'en ai marre de... stabiliser. Stultus. Non, Je mais le je jette lui dans le saute feu. dessus, Hein ok, bah voilà. Tu fais une critique. Critique d'écrasement. Donc voilà, je lui fais boire une petite. Enfin, j'utilise une trousse pour faire le soin. Faire la Les trois stabilisation. qui sont là ont jeté leurs armes, mais eux, gentiment, ils s'éloignent quand même du feu. J'imagine.
Elle vient de s'effondrer. Il y en a plein d'autres qui ont fui. Que faites-vous? Je vais tenter un truc, tu me dis si c'est possible, Olive. Oui. C'est que je vais sauter de là où je suis, je vais sauter sur le toit de la tente pour glisser et retomber de l'autre côté. Acrobatie, DD15. Des 2d4 plus 2, hein, la potion. Trollmaster. Je suis un petit frisson. Ça passe. Nickel. Tu nous fais une magnifique descente sur le toit de la tente Flex, le gars. qui n'a pas encore commencé à brûler. Et tu es au sol. Stultus, tu te relèves avec 5 et 2, 7 points de vie C'est ça. supplémentaires. C'est ça. Attends. Non, j'ai dit une trousse de soins. J'ai pas dit une potion de soins. Ah, Moi, j'ai compris une potion de Ah, soin. Pardon. donc J'ai il est réussi la stabilisation. J'ai il est plus de Je potion. me stabilisé. relève pas. Il est Je me stable. relève. Voilà. Et juste après, je vais essayer de stabiliser aussi la renarde. J'allais le faire. C'est pour ça en fait La que j'ai vulpine. descendu comme ça. Ok, ben. Bah, après, écoute. Non, mais on va faire Rasco puisque on est hors tour. oui. Rasco, tu utilises une trousse de soins, tu as ça, ou tu lui fais un jet de médecine? Faut aller voir comment nos copains vont. C'est moi qui. J'ai toutes les trousses de soins normalement, je crois. Non, c'est c'est lui qui a les trousses de soins. Donc je vais faire un jet de médecine. Je ne claque pas une potion pour elle. Vas-y. Ok. « 15. Très bien. Tu la stabilises. Et je sors ma corde et je la saucissonne. Tu la ligotes. Vous sortez. Que faites-vous ensuite? Les autres ont lâché leurs armes. Oui, On va les trois. ligoter aussi. Très bien. Oui, vous trouvez suffisamment de cordes pour le faire. Attends, on Le barda, feu j'ai 15 mètres de continue, corde. le feu continue à se propager et à grandir. Hein. Il va falloir faire quelque chose. Hein. Enfin, au moins se barrer. Hein. Oui, bah, il y a une charrette juste là. Oui. Est-ce qu'elle est grosse? Est-ce que je peux la porter, la pousser? Je vais te demander un test de force. D'athlétisme. Athlétisme. Ou juste ouais, de athlétisme, force. oui. Non, athlétisme, ça me va. Mm. Et En le fait, DD je vais va être juste de 14. Mettre les gens qu'on peut pas porter. Mais voilà, je vais essayer de les mettre dedans et de ligotes, tirer le truc. Ok. Mm. Toujours pas une trace des prisonniers. Tac, tac. Pendant ce temps Allez. qu'il fait ça, moi je vais faire le tour des tentes qui sont pas encore en incendie. Ah, on souffle. Les dés, on souffle, je vous le dis. Je suis à plus 6 en athlétisme, mais ça fait 6 et 6, 12. Ça ne passe pas. Ouais, non, c'est lourd. Il vaudrait mieux soit être plusieurs, soit avoir au moins un animal de trait. Mais là, il n'y a pas d'animal de trait, j'essayais de juste de... Ah bah, je vais attraper... Oui. Tu as entendu, Olivier, ce que je t'ai dit? Non. Ou pas du tout? Je t'ai dit, pendant ce temps qu'il fait ça, moi je vais fouiller les tentes. Alors quand je dis fouiller, je vais pas les fouiller. Je soulève et je regarde si les prisonniers sont là. Et je vais faire tous les tentes qui ne sont pas en incendie. Les 3 tentes qui ne sont pas incendiées sont... Il y a de l'équipement. Malheureusement, pas de loot, de choses vraiment intéressantes. Pas de prisonniers non plus, c'est vide. Non, non, moi c'est les prisonniers qui m'intéressent, je m'en fous du loot. Ok. Que faites-vous? Ben, on va sortir, on va attraper Stultus et la... Enfin, moi, je vais essayer d'attraper Stultus et la luge. Je désarme la vulpine. Très bien. Après, il faut un repos quand même pour se réveiller, je pense. Vous sortez avec la vulpine et Stultus. Ouais. Je sors Dehors, à balai de charge. dehors, vous voyez
un peu que c'est terrible. Tous les civils ont été massacrés. Les courageuses personnes et même les criminels qui sont venus pour vous accompagner. Les criminels, d'ailleurs, Rasco, je te le dis, donc tous les tours, je lançais un des 20 avec un bonus pour voir qui l'emportait des deux camps. Et pour pas gérer 20 000 PNJ, ça aurait été ingérable. La présence de celui que tu as amené donnait un bonus sur ce jet de dés. Néanmoins, j'ai vraiment fait des jets pourris pour votre camp. Arrive. Tous les civils sont morts. Ça veut dire qu'il ne reste qu'une douzaine d'hommes. C'est de la garde du perchoir. Il y en a quand même 2 qui sont morts. Le capitaine se bat comme un beau diable. Et il est vraiment aidé par ce petit chevalier Strig là, qui donne tout ce qu'il a. Et au moment où il reste que quelques... C'est quasiment des face-à-face. Et les autres tombent. Le capitaine trébuche sur un rondin. Vous êtes en train d'arriver. Il va pour se prendre un coup de son assaillant. Et vraiment surgissant de nulle part, il y a une espèce de rat dégueulasse avec une cicatrice en plein milieu de la tronche, qui a une dague dans chaque main et qui vraiment arrive, mais comme en prison quoi. Il surine dans le dos le mec qui va s'en prendre au capitaine, si bien que le cadavre du mapache brigand tombe sur le capitaine. Et c'est le gars à qui j'ai filé mes dagues. Ouais. Et wow. Au moment où il fait ça, je fais... Et tu vois que plusieurs petits prisonniers en fait arrivent derrière lui, sortant des broussailles de derrière les arbres. Vous finissez par ramener les prisonniers et surtout vous voyez que la mort et la désolation autour de vous. Il y a juste Tac Tac qui s'approche de toi. Nibrick de son vrai nom, Oleander, puisque tu le connais bien. Oleander, oh, ça me fait plaisir de te voir. Je croyais que tu étais mort. Bien sûr que non. Tac Tac, tu l'as bien eu. T'as vu ça? Tac 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 tac. Tu n'as pas joué le jeu. Au début, je voulais faire croire que je te détestais. Mais j'allais t'appeler raclure de bastingage et tout ce qui va avec. Et tu n'es pas rentré dans la blague. Voilà. Tu l'as pas senti. Tu l'as pas senti. Voilà. Non, je suis désolé. Des fois, tu sais, comprends. des fois je percute, tac tac. Et d'autres fois, je suis complètement à l'ouest. Juste tac. Je suis navré. Bon, comment ça va sinon? Voilà, vous faites grise mine tous. Le capitaine le regarde pas forcément très chaleureusement. Le capitaine est dans quel état? Il n'y a aucune raison de se réjouir. Il est bien, il a des estafilades un peu partout. Hein. Et rapidement, vous allez vous diriger vers Kurdoln avec vos prisonniers. Mais le retour est bien maussade. Vous êtes Stultus est dans les Quetch. Il est stabilisé, mais il est dans les Quetch. Oleander traîne la patte. Oui. Quelques prisonniers brigands. Des humblerons. Pour l'immense majorité. Que des humblerons d'ailleurs. Des mapaches, Rasco. Dont certains te jettent des regards par en dessous, sans oser soutenir le regard, mais qui s'interrogent sur ta présence. Et qui marchent les mains liées en file indienne derrière votre groupe, tandis que Tac Tac observe en fermant la marche avec un garde du perchoir qui le tient à l'œil aussi. Et le capitaine ne me dit rien. Le capitaine a l'air véritablement abattu. Ouais.
D'accord. Non, parce que c'est jusqu'à la séance suivante, quand moi j'ai disparu, il avait remarqué et il avait fait une grosse réflexion. Là, il a l'air d'être vraiment pris par d'autres considérations. Et il marche lentement, en soutenant quelques blessés parmi ses hommes. Et surtout, cette grande charrette qui va être tirée avec tous les cadavres des citoyens de Curdoln qui sont venus pour essayer de prêter main forte. On était à combien de marches de Curdoln? Quand vous arrivez au pied de la ville, l'aube commence à se lever. Vous êtes éreinté. Et c'est ici que notre histoire pour ce soir va s'arrêter. C'était Humblewood. Si vous avez aimé ce que vous avez vu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, un commentaire, c'est important pour le référencement, et à vous abonner. Retrouvez la suite d'Humblewood en direct tous les mardis à 21h sur Twitch et tous les dimanches à 12h30 en rediffusion sur YouTube.